should take it slow. À la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, une de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. Deuxième rue, Limité industrielle. Chambre froide et l'IKP, Yamouanamboka. Alors nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous prie. Très bien, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Vous ne cessez de nous donner l'importance, cette grande importance. Et nous avons, pour nous, c'est vraiment une responsabilité, mais aussi un devoir de vous chercher la vérité. La vérité, de vous la chercher, parce que la vérité se cache quelque part. Rappelez-vous que la vérité est très très lente, mais elle finit par arriver. Tout en vous disant aussi que nous avions promis que nous avons beaucoup de dossiers à dénoncer, où nous avions fait la collecte. Demain déjà, nous commençons avec les dossiers de la fonction publique, bien sûr. Nous allons vous étaler ce qui marche, ce qui ne marche pas dans la fonction publique, parce qu'il y a des choses qui sont là-bas. Je vous avais promis, et j'ai tous les éléments, des éléments exali. Mais on va le faire demain. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est un grand meeting. Je l'appelle meeting comme ça, parce que j'ai des gens qui non seulement défraient la chronique, mais sont à la toile. Quand vous êtes sur des réseaux sociaux, sur des chaînes de télévision, vous ne cessez pas de le voir. C'est eux l'avenir de demain, pourquoi pas, mais c'est eux des décideurs. Est-ce qu'ils se sont retrouvés? Est-ce qu'ils ne se sont pas retrouvés? Nous allons parler de toutes ces choses. Et j'ai le réel plaisir ce soir de recevoir des membres de l'ACP, l'ACP de Jantini Ngobilambaka, l'ancien gouverneur, parce que vraiment les Kinois disent que Jantini Ngobilambaka puisse passer. Ben, j'ai ces gens ici, ces partisans. Nous allons échanger sur la gestion et son passage sur la ville, bien sûr. Bien évidemment, vous savez que nous avons déjà un gouvernement. Nous allons échanger sur les castings de Judith Soumino. Bon casting ou pas un meilleur casting, nous allons parler de tout ça. Alors j'ai le réel plaisir de ce soir de vous présenter pour la première fois sur notre plateau Academia et Mango Mango. Monsieur Academia, bonsoir. Oui, bonsoir messieurs les journalistes, bonsoir à tous vos invités qui sont les collaborateurs pour cette soirée. Et je salue aussi la population qui aura cette occasion de nous suivre présentement, même pendant la restitution. Je ne cesserai aussi d'encourager le suprême de la ville, malgré qu'il va peut-être nous quitter bientôt comme suprême de la ville, celui qui est l'autorité morale de mon parti politique, Jantini Ngobilambaka, l'honorable sénateur, et pourquoi pas saluer et encourager le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci pour votre invitation. Puisque vous avez salué Jantini Ngobilambaka, qu'est-ce que nous pouvons retenir de son passage à la ville de Kinshasa? Jantini Ngobilambaka, c'est le seul gouverneur qui a pu construire plus de 100 km depuis 1960 jusqu'à nos jours. Je dis bien ceci. Jantini Ngobilambaka, oui. Qu'est-ce que vous retiendrez? Ouais. C'est la question que vous... Ouais. Qu'est-ce qu'on retiendra? On peut que retenir les Jantini, c'est le seul gouverneur depuis 1960 jusqu'aujourd'hui, là, à l'heure où nous parlons, oui. À l'heure où nous passons l'émission. Oui. C'est le seul gouverneur qui a pu construire plus de 100 km dans la ville de Kinshasa. Oui. Aucun gouverneur avant lui, et voyons après lui. Peut-être les détails, on en parlera. Ce que j'ai dit, c'est ça même la vraie réponse. Merci, on en parlera. Déjà, quand vous avez dit que Jantini Ngobilambaka, c'est les meilleurs, les téléphones ont commencé à sonner. et j'ai Sylvain Lumwanga, qui nous vient de Lualaba, bien sûr. Il est de l'INC, bien sûr, mais il vient de Lualaba. Sylvain, bonsoir. Bonsoir,
mon très Ça cher fait, frère. oui, ça fait longtemps. Vital Kamerhe est finalement président Ah du oui, Perchoir. en passant, mes très sincères félicitations à l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, le Moualim, le professeur docteur, qui a été brillamment élu à la présidence de l'Assemblée nationale, qui du reste déjà, à peine pris ses nouvelles fonctions, commence avec de nouvelles réformes au niveau de l'Assemblée nationale. Ouais. Non seulement la consultation des personnels administratifs dont il est inquiet de constater que les chefs de division, des directeurs de différents services et branches spécialisées au niveau de l'Assemblée nationale ne sont pas véhiculés dans un État démocratique. Et donc, il se met déjà au four et au moulin pour améliorer d'abord le climat de travail et les conditions de travail. Et il commence directement par proposer la construction d'un centre hospitalier. Mais tout à fait. Mais il a quelle idée derrière? Mon très cher On dit frère, qu'il doit, on doit il y a mettre beaucoup de les points sur travail. les i. Oui. L'Assemblée nationale est une institution prépondérante de la République démocratique du Congo. Donc après la présidence de la République, c'est l'Assemblée nationale. La présidence de la République a un hôpital où les personnels administratifs de la présidence sont pris en charge. À combien plus forte raison l'Assemblée nationale, dont les personnels administratifs marchent à pied? Ils n'ont pas de soins d'hospice de qualité. Les membres de l'Assemblée nationale, chez les ministres de Santé, comme ça, Mama Emo sera équipé. Le gouvernement, Sama Lokonde, durant le gouvernement Sama Lokonde, il était inquiet de constater que l'équipe gouvernementale manque l'hôpital du gouvernement. Et ils se sont mis en œuvre pour construire, ils ont doté l'hôtel du gouvernement d'un hôpital. C'est pareil avec l'Assemblée nationale. Donc, pour mieux travailler, il faut d'abord être dans un milieu où tout est bien assaini et il y a un bon climat. C'est comme ça qu'on peut bien travailler. Merci Sylvain. Nous avons Oscar Béa, à ma droite bien sûr. Maître Oscar, bonjour. Bonjour mon frère. Bienvenue. Merci, merci pour votre invitation. Merci aux Congolais qui sont en train de nous suivre en République démocratique du Congo. Oui, Lubumbashi, je pense à mes frères qui sont là, Djamboyeno, ceux qui sont à l'est de la République, je ne peux pas vous oublier. C'est Maître Oscar Béa, coordonnateur national de la Génération sans impunité, communicateur de l'ACP, parti cher à son excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka, le suprême de la ville, l'homme qu'il faut. Je voulais rebondir un tout petit peu sur ce que mon frère de l'INC venait de dire. Avant de rebondir sur ce qu'il vient de dire, ce n'était que les biscuits. Vous savez, quand votre collègue du parti, bien sûr, Monsieur Academia, Mango, quand il a dit que Ngobila c'est le meilleur gouverneur dans toute l'histoire, mon téléphone a sonné parce qu'on dit que Ngobila a échoué lamentablement. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de Ngobila, à part les 100 km dont M. Academia a mentionné? Je crois que si votre téléphone a réellement sonné, ce sont des Congolais, des Kinois qui voulaient vous appeler pour apprécier Ngobila. Oh! C'est pourquoi ils vous ont appelé. Cet homme reste une référence pour toute une jeunesse. Aujourd'hui, cette capitale est à moitié éclairée. C'est avec les efforts consentis de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Aujourd'hui, nous avons des parcs attractions touristiques. C'est avec les efforts de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Cet homme a prouvé à la face du monde que c'est possible de donner une autre image à cette ville. Regarde ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la gare centrale. C'est pour la première fois en Afrique que nous ayons cette roue. La roue. Vous dites que cette roue-là est comparable à Londres. D'ailleurs, c'est comme si vous vous trouverez... Quand je vis ça dans les téléphones, je me suis dit, je suis à Paris ou bien je suis dans la capitale. Mais en vérifiant l'entourage, je me suis dit, mais c'est la capitale. Mais on se pose des questions. Nous avons préservé les acquis du chef de l'État. Pourquoi pas aussi préserver les acquis de son excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka, un homme, un Kinois qui a travaillé pour l'intérêt de tous les Kinois. Merci. Il ne faut pas oublier qu'il a laissé Kinshasa dans les Libulu, au Kiti, Libulu, au Koti, Susu, Libulu et la célébrité. Ça, c'est pas moi. Hein. C'est les musiciens qui chantent comme ça. Nata Kianza, bonjour et bienvenue. C'est pour la première fois.
et nous vous recevons. Vous êtes un journaliste, je rappelle, qui est très suivi alors. Bienvenue. Merci beaucoup, messieurs Didier Kanida, chers confrères. Merci pour la confiance renouvelée en ma personne, en ma modeste personne. Surtout que c'est la première fois que je puisse participer à cette très belle émission. J'étais vraiment très intéressé la dernière fois que j'avais fait un tour. Alors, merci d'avoir pensé à moi. Je salue mes co-débatteurs. J'ai salué également ceux qui nous suivent de partout à travers la République. Mais je m'aimerais justement rappeler au nouveau ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, qui a un citoyen congolais en prison qui a été arrêté aujourd'hui 1 année et demie en prison sans qu'il ne soit jugé et condamné. Constant Moutamba. Non, je rappelle à M. Constant Moutamba qu'il y a un Congolais en prison jusqu'à cet instant. Pendant 1 année, il n'a pas été jugé, encore moins condamné. Il s'agit ici de l'honorable Mike Mukebai qui souffre où il se trouve en prison. Parce que vous savez qu'il est Congolais, il a droit justement à pouvoir savoir ce qui lui a été reproché et pouvoir savoir pourquoi il est incarcéré en prison. Et il doit également savoir quand est-ce qu'il va purger justement sa peine. Et 1 année sans qu'il ne soit jugé, c'est quelque chose que je condamne avec toute fermeté. Et aussi, je rappelle à M. Constant Moutamba qu'il est ministre de la Justice, que le président de la République avait taxé ici une justice malade. Alors, il doit s'y pencher, question de pouvoir trouver des solutions à de problèmes, raison pour laquelle il a commencé par nous flatter avec des slogans, parce que nous connaissons que c'est un monsieur qui est tellement agité, qui est justement un populiste politique. On n'a pas besoin de son populisme, on a besoin qu'il puisse se mettre au travail. Vous parlez de constat qui a agité, oui. Et vous verrez qu'il est en train de lancer le slogan comme impunité zéro, fini la récréation. Ce sont des slogans politiques qui n'ont rien à voir justement avec la gestion de ce secteur, parce que je suis en train d'insister que le président de la République avait dit que la justice est malade. Il doit s'y pencher pour trouver une solution. Aussi, j'aimerais rappeler à mes co-débatteurs ici que le gouverneur Gentili Ngobila a un passage sombre à la tête de la ville province de Kinshasa. Il faut simplement avoir honte de venir le dire sur ce plateau, mon cher ami. Surtout que nous sommes tous Kinois, nous promenons sur toute la ville de Kinshasa. À venir ici flatter le Congolais ou flatter encore Gentili Ngobila, parce que ils sont en train de dire que Gentili Ngobila c'est le meilleur. Gentili Ngobila c'est le meilleur. Cher ami, je te rappelle, si seulement il était le meilleur, on allait le prendre au gouvernement pour qu'il puisse servir en tout cas la nation avec son expertise. Le bilan zéro, qu'il a laissé à la tête de la ville, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui qu'on l'oublie. Il n'est connu que dans les têtes de mes co-débatteurs de l'ACP. Mais il n'est pas connu dans les têtes de on a vite oublié. On regarde son incompétence justement à la tête de la ville. Comment vous pouvez demander, par exemple, à Constant Moutamba, s'il vous plaît, s'il vous plaît, comment vous pouvez demander à Constant Moutamba d'intervenir sur des dossiers judiciaires? Non. Attendez, s'il vous plaît. Il reste le ministre, mais il est dans l'exécutif. Il y a la séparation du pouvoir. Oui, un dossier carrément judiciaire. Vous demandez à un ministre qui n'est même pas, ou ce gouvernement qui n'est même pas encore installé, vous demandez à un ministre. Oui, je le demande pourquoi. Parce que j'ai précisé qu'il a commencé avec le populisme. Impunité zéro, fini la récréation. Vous appelez ça populisme? Oui, c'est du populisme. Merci. On connaît Constant Moutamba comment il est. Alors, c'est pourquoi je voudrais justement rappeler que sur ce plateau, qu'il n'est pas important de venir parler ici de gens qui ont détruit la ville de Kinshasa, notamment Gentili Ngobila qui a un passage sombre et il est oublié. Il sera oublié justement dans l'histoire de notre pays parce qu'il a profité, il a également facilité la destruction de la ville. Merci Nathan, n'oubliez pas qu'il a beaucoup de députés, hein. Il a une plateforme. Non mais il n'a aucun ministre, c'est ça. Très bien, nous commençons. Sinon il allait lui-même être ministre. Oui, nous ouvrons notre premier sujet du jour, gouvernement. Judith Soumino, un réel casting basé sur les compétences. Il y a des tumultes, il y a des questionnements qui se passent ça et là. Nous allons nous y pencher. Je pense que je commence par Monsieur Academia. Finalement, on a un gouvernement qu'on a entendu pendant plus de 5 mois. On n'a pas vu Gentili Ngobila, bien sûr. Peut-être qu'il a délégué des gens. Peut-être que vous vous retrouvez là-dedans, où il y a quelques membres de votre parti. Quelle est votre analyse par rapport à ces gouvernements? Un gouvernement fort qui va travailler ou un gouvernement faible? Dire que c'est un gouvernement fort ou faible, nous devons attendre 100 jours, comme le dit la Constitution. Mais s'il faut répondre à votre question qui est... Vous avez 5 minutes. Qui l'a mise
Nathan est en train de dire que Gentini Ngobila a un passage sombre au niveau de la ville, mais ça va me faire étonner. C'est un journaliste, vous l'avez présenté comme journaliste. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut dire à la population. Et qu'est-ce qu'il est venu d'abord faire dans l'émission? Dans une de ses émissions, quand il présente l'émission. C'est-à-dire quoi? Il n'a rien argumenté sur ce qu'il dit que Gentini a laissé un passage, un passage sombre à la ville. Qu'est-ce qu'il a argumenté? Rien de nouveau. Écoutez, Nathan, j'étais toujours ici. On m'écrit ici, on dit que vous êtes trop en français. Toi qui es pénalinga là. Allez-y. Soyez bien. Non, c'est bilingue. Non, c'est bilingue. L'émission, c'est pour les téléspectateurs. Soyons bilingues. Oui. On va embrasser tout. Mais je disais à Nathan ceci. Nathan, j'ai bien dit tout au début au sommaire, lorsque j'ai pris la parole, que Gentini Ngobila, c'est le seul gouverneur depuis 1960 jusqu'à nos jours qui a construit plus de 100 km dans ta ville de Kinshasa. Ce n'est pas chez lui, ni à Maïndombe. Ce n'est pas chez lui, donc ce n'est pas chez lui à Maïndombe ou dans sa parcelle. Kinshasa t'appartient. Lorsque Gentini Ngobila arriva au pouvoir, il s'est croisé avec ce que nous, la maladie qu'on a appelée ici. Covid, vous parlez de Covid. Ça lui a bouffé 2 ans presque. Une année et 8 mois, c'est déjà 2 ans. Aucune recette dans la ville. Et Gentini, aujourd'hui, les 100 km que je suis en train de dire, c'est dans 2 ans qu'il a... Sur fonds propres du gouvernement les recettes du gouvernement. Les recettes des Quinois. Que les Quinois sont en train de contribuer dans la ville de Kinshasa. Il faut être un manager pour construire les grands marchés que tout le monde avait déploré aujourd'hui, qui est aujourd'hui un grand marché dans en Afrique, premier en Afrique. Aujourd'hui, la grande roue, comme disait mon ami Oscar tout à l'heure là, c'est le premier pays d'Afrique qui a la grande roue. C'est un site touristique, peut-être les gens ne savent pas. Bazo bengango ventilateur et pesa kamu pepe na gombe. Mais ekokoti sambongo na Bumba, Daniel Bumba, a reçu l'ango le Kotro. Ekokoti sambongo na ville, c'est un manager. Et pour construire ces andos-là, il fallait être Gentini. Il fallait être Gentini. Pour construire et déjà fini problème eza mikolo eza sikoyo ba tata moko boye bazo welande baliasko mbongo ya garantie ba pesaka posa ndo tongama 20 millions de dollars. Et les 20 millions de dollars, comment arriver à Yakopé Sango et comme à 20 millions? Il faut être Gentini. Dans la gouvernement soumis, non? Judith. Donc, le gouvernement soumis à Nabanda Lobake, il faut attendre 100 jours. Selon la Constitution, il ne faut pas suivre les mécontents. Je comprends que Nathan déjà est dans les camps des mécontents. Lorsque déjà il vient pour s'apprendre à un ministre qui n'a même pas encore donné son programme, présenté son programme à l'Assemblée nationale. Mais Nathan, je ne me retrouve pas que c'est toi. Tu parles derrière un bon français, mais peut-être que tu ne raisonnes pas ce que tu dis en français là. Ah bon? Oui, j'ai bon ça. Non, soyez quand même courtois. Lorsqu'on parle français, c'est synonyme ici à Kinshasa de quelqu'un. Comment il peut commencer déjà à dire papa, et puis il maman, dit quoi? Maman, il dit quoi concernant celui qui est en prison là, Mike Moukebaye. Mais Mike Moukebaye, c'était dans sa chaîne, à sa présence. Sur son plateau. Non, pas sur son plateau. Bien sûr. C'était l'émission de son DG. Mon frère que je salue. Monsieur le recteur. Voilà, monsieur le recteur. Vous écrivez ça, voilà. Mais Mokolo Yango, lui, était. Nous te saluons, recteur. Ce n'était pas l'incitation même à la haine au Moukebaye Bandao Sala. Ils avaient dit tribalisme était. Et aujourd'hui, il y a ce côté-là. Parce que Moukebaye est aujourd'hui opposant. Non. Merci. Donc, le gouvernement soumis noir, topé sa bango chance. Aujourd'hui, si Ngobila ne se retrouve pas dans le gouvernement comme ministre, lui, la personne de Ngobila, ce n'est pas parce que Ngobila, au Babouaki, qui c'est non, Ngobila ne peut pas être ministre. Ça, je vous l'ai dit. Ah bon? À Koki, cause à la ministre. Pourquoi? Là où il est, ça lui suffit comme honorable sénateur. S'il voulait être ministre, à Koka, il peut pas cause à moi. Et
concernant l'ACP dans ces gouvernements, c'était une omission selon ce que la première ministre nous a dit, c'était une omission de la liste. Et on a mis l'APC sur la liste. Voilà, c'est pourquoi moi je considère ces actes-là de gens qui ont monté un gouvernement à la hâte, qui n'ont pas fait monter et faire, je dis ceci, ils ont monté un gouvernement à la hâte, c'est-à-dire à côté de la formatrice du gouvernement qui est soumise, il y avait 2-3 personnes qui soufflaient à son oreille qu'il faut mettre celui-là. Et depuis tous ces temps, voyez à l'Assemblée provinciale, il n'y a aucun Ngobila, c'est-à-dire, je parle de Ngobila, ACP. Or, nous sommes la deuxième force ici à Kinshasa. Mais premier à Kinshasa. Merci. Donc, merci. Vous comprenez déjà. Ils se sont décidés, je suis par là, ils se sont décidés. Donc il y a un complot contre Ngobila. Complot contre Ngobila qui a Zouata poste mon côté ti mandat et Kosila. Mais Ngobila contribué pour que Fachi ait le deuxième mandat. Vous vous rappelez, Ngobila aujourd'hui, na Kinshasa a fait de Kinshasa les bastions de la majorité. Et il m'a que Ezaki omission T. Boyi Aza la ministre. Non, j'ai dit selon la première ministre. Elle nous a dit que c'était une omission de notre liste. Et vous ne croyez pas en ça? Mais non. Si c'était une omission, c'est-à-dire que c'était un gouvernement monté à la hâte. Merci. Mais si c'était préparé, comment oublier une liste? Il y a ACP parti à Mounene et le Congo. Merci. Sylvain Lomonga, vous prenez la parole. Merci beaucoup. C'est une guerre des Quinois entre Ngobila et les Quinois et autres. Gouvernement souminois, restez dans le sujet. Le gouvernement, bon, vous pouvez aussi rebondir. Allez-y, vous quand avez je suis à Kinshasa, je suis Quinois comme tous les Quinois. Exactement. J'aimerais compléter mon frère Nathan. Face à l'évidence, arrêtons parfois de perdre la conscience et raconter parfois des histoires pour satisfaire parfois nos leaders politiques. Je prends mon vol, Kolwezi-Kinshasa. J'atterris à l'aéroport international d'Indjid. Quitter l'aéroport international d'Indjid, je suis à la Tchang, jusqu'à la commune de Lingouala, voire jusqu'à Goma. Est-ce que c'est vraiment une ville gouvernée? C'est vraiment une capitale, la plus grande capitale francophone au monde. Kinshasa n'est pas gouvernée. Où le président de la République vit les sièges des institutions. Mon frère, ayons quand même la conscience, voir les tronçons d'abord qui quittent le boulevard Lumumba, les conditions par lesquelles ces tronçons est. J'étais curieux d'arriver sur les sauts de moutons vers des bonhommes. J'ai laissé ces sauts de moutons là au mois de mars. En bas de ces sauts de moutons là, très propres, mais il fallait que je mette un mouchoir au nez pour sentir l'odeur des immondices qui quittaient la route pour entrer dans un véhicule avec les vitres teintées, monter jusqu'au fin fond du véhicule. Et vous allez nous dire que Ngobila reste le meilleur gouverneur de l'histoire de Kinshasa. En parlant de l'histoire des Andes, on a lancé les travaux de construction, de modernisation du grand marché. On n'en disconvient pas. Mais savez-vous combien de pères, de mères, de familles qui ont perdu la vie juste parce qu'on a brisé Zando? Ces gens-là se sont retrouvés, ils ont perdu même des marchandises. Ils ont perdu même leur soubassement. Il y en a beaucoup, nous avons vu des images qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Combien de gens se plaignaient sur l'histoire des Zando? C'était une mesure précipitée, prise à la hâte. Oui, l'idée de construire les marchés est bonne. Mais quel mécanisme vous avez pris en première position pour équiper ces gens? Il y a les infrastructures, des routes construites, il y a la grande... Quelle route? Moi, je peux vous... Quelles routes qui sont construites à Kinshasa sont Ngobila? La route Kabamba. Chaque fois quand je vais voir ma mère vers Bon Marché, mais parfois je me dis, je suis à Kinshasa ou je suis dans mon village à Sandoa? Mais pourtant, je suis à Kinshasa. La route Kabamba, une route à intérêt général, une route principale qui vous amène de Willery de Lingouala vers la commune de Kinshasa, la commune de Barumbu, jusqu'à chuter vers Lumete. Cette route-là, elle est dans quel état? J'étais fraîchement chez ma mère ce matin, mais j'ai failli uriner même dans les habits, dans le moyen de transport où j'étais. Mais je vous dis, à tout moment, c'est Liboulou, comme vous êtes en train d'énumérer ça. Au-delà de ça, le prix, la variation du prix du transport
en commun. Voilà. Le matin, c'est à tel prix, à midi, c'est à tel prix, le soir. Mais avec quelle population qui vit avec quel taux du jour? Merci. Le taux de 27 500 avec $1 de vie par jour, quelqu'un qui doit dépenser 10 000 francs dans les transports. Allons-y sur les sujets. Allons-y sur les sujets. Vous allez parlons des choses qui doivent faire évoluer la politique. Gouvernement souminois sudite. Tout à fait, gouvernement souminois. Un gouvernement vous avez parlé rassure d'un réel casting ou basé sur les compétences ou de profils ratés. Moi, je vous ai toujours dit qu'au-delà d'être un cadre de l'UNC, parti politique membre de l'Union sacrée, mais j'ai réfléchi avec mon cerveau en tant que citoyen congolais et analyste politique de la réalité de l'air. À mon avis, j'évaluerai le gouvernement souminois 100 jours après, mais déjà dès le départ, j'ai froid au dos par rapport à la composition de l'équipe gouvernementale. Ah bon? Je me dis que Madame le Premier ministre a pris 2 mois de travail pour nous sortir un gouvernement comme si ce gouvernement est sorti à la hâte. Vous imaginez? 2 mois environ. On dirait le gouvernement est sorti à la hâte. Plutôt, produit à la hâte. Pourquoi? Pour la première fois, Demouze Laurent Désiré Joseph Kabila à nos jours, on nous produit un ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes des intellectuels très chers co-débatteurs. Je vous invite à réfléchir comme moi. Quand on nous parle de ministère de l'Éducation nationale, dans l'Éducation nationale, nous avons l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement professionnel et aussi l'alphabétisation, mais aussi l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Mais d'un tronc, on nous sort le ministère de l'Éducation nationale qui regorge tous ces enseignements. D'un autre part, on nous sort le ministère de l'ESU, mais qui est déjà dans l'éducation nationale. Quand on parle de l'enseignement universitaire, c'est dans l'éducation nationale. Quand on parle de la formation professionnelle et alphabétisation, c'est dans l'éducation nationale. Quand on nous parle de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, de quelle citoyenneté on nous parle? La citoyenneté congolaise, c'est l'éducation nationale. Merci. Et par là, vous comprendrez ensemble avec moi que c'est un gouvernement de récompenses. Un gouvernement de remerciements. C'est comment moi j'appelle ce gouvernement. Le président de la République a voulu remercier les gens qui ont battu brillamment sa campagne pour sa réélection. Et tellement que ces gens étaient nombreux, laissez-moi chuter, il fallait faire quand même une équipe gouvernementale qui doit contribuer au remerciement. Mais chose grave, on nous multiplie le ministère des Affaires étrangères en 3, papa. Dans quelle république le ministère des Affaires étrangères qui regorge l'intégration régionale, on met l'intégration régionale à côté, le ministère des Affaires étrangères qui regorge la francophonie, on met la francophonie à part, on met le ministère des Affaires étrangères et délégué. Puis on nous remet des gens comme des ministres Mouindo Zangi, que j'ai dit en regardant à la caméra. Mouindo Zangi, on remet Mouindo Zangi dans le gouvernement. Il n'a pas été excellent. Pour nous enlever mon vieux que j'aime beaucoup, Christophe Lutundula Apala Penapala, le fait diplomate qui a porté la voix de la République très haut. Jusqu'aujourd'hui, si la communauté internationale parle le Rwanda aujourd'hui, c'est grâce à Lutundula. Merci Sylvain. Mais écarté du gouvernement merci pour Sylvain, la parole doit tourner. Merci Sylvain. C'est gravissime, mon merci frère. Sylvain. Maître Oscar, vous étiez en train d'écrire minutieusement. J'ai compris que vous aviez beaucoup à dire. Mais je rappelle là que vous êtes aussi de l'ACP, un cadre et communicateur de l'ACP. Voici les messages que je viens de lire. Bonjour monsieur le journaliste, je suis en train de vous suivre depuis la ville de Goma. Venez voir l'organisation qui est ici. Comment Ngobila n'a rien fait à Kinshasa? C'est un message d'un téléspectateur à partir de Goma. Vous allez rebondir, mais répondez aussi à la question qui est même notre thématique d'aujourd'hui. Gouvernement souminois, bon casting ou pas? Merci mon frère. Vous avez 5 minutes. Merci. Je dois respecter mes 5 minutes. Merci. Vous aussi à ne pas me couper la parole. Il n'y a pas de je vais vous remettre la parole à 18h05 minutes. Mais je peux vous rebondir à tout moment. Les plateaux restent à moi. Allez-y. Mon ami journaliste Nathan parle de Mike Mukebai. Il appelle le ministre de la Justice, nouvellement nommé, de laisser des slogans inutiles. Est-ce qu'il connaît les tâches d'un ministre de la Justice? Est-ce qu'il connaît ses responsabilités? Un monsieur qui est déjà en prison, mappé par les procureurs,
Il était devant son juge naturel. Cagoulé même, hein? Le juge a été... non, je ne vais pas confirmer ce que vous dites. Ouais. Mike Mukebai a fait des prononciations, des histoires bizarres, incitation à la haine, au tribalisme, la raison pour laquelle ces messieurs se retrouvent entre les quatre murs. Mais en même temps, il critique les ministres de la justice, en même temps, il appelle ces ministres à intervenir. Je me pose la question, Nathan, il est bon quand il est présentateur d'une émission, mais pas comme un co-débatteur. Ok. J'avance. Notre ami nous a parlé de Vital Kamerhe, mais je voulais dire à mon frère, tout en vous regardant, veuillez dire à votre président Vital Kamerhe, il ne doit pas protéger les voleurs. Monsieur Nicolas Kazadi, la justice a demandé à votre président de lever les immunités de monsieur Nicolas Kazadi. Et aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 semaines ou bien 1 mois. On se pose 1001 questions. Pourquoi le président Vital Kamerhe ne veut pas lever les immunités de monsieur Nicolas Kazadi? Ici, on risque de confirmer protège les voleurs. Exactement. Ici, je risque de confirmer les hypothèses que les loups ne se mangent pas. Et si je confirme ça autrement, les 100 jours, comme il était cité aussi comme un voleur, cette fois-ci, il ne veut pas livrer l'autre voleur. Nous disons, si réellement Kamerhe est vrai, qu'il lève les immunités pour permettre à la justice de bien faire son travail. Je vais au niveau des castings. Est-ce que ce gouvernement c'est bien taillé? Qu'est-ce qui se passe? Je dirais que c'est une œuvre humaine qui ne manque pas de petits couacs. Ok. Je ne dirais pas que tous les ministres ne sont pas meilleurs. À 80%, ces gouvernements semblent être bons. Ce gouvernement soumis, non? Exactement. Okay. Parce que les anciens sont pratiquement partis. Nous sommes restés avec 18 ministres qui sont revenus. Non, ils sont 15 à 24 ministres. Ouais. Moi, je dis... Sur 54. J'encourage d'abord Madame Judith Toulouka. Mais je rappelle à cette dame, en politique, ce qui compte, c'est les poids. Il ne faut pas quand même l'appeler cette dame, c'est la première ministre. Vous rappelez la première ministre. Maman Judith, moi j'aime bien vous appeler JDT. Ok, Maman JDT. Exactement. Voilà. Madame la première ministre. Ce nom-là, ça la va très bien. Ouais, Maman JDT. Oui. En politique, il y a ce qu'on appelle les poids politiques. Ici, l'ACP a au moins 12 ministres, 12 députés nationaux. Oh, mais ne venez pas quand même finir vos méchancetés politiques ici. Nous posons la question. Vous pleurnichez ici? En guise de quoi l'ACP ne se retrouve pas dans ces gouvernements? Omission de nous. Est-ce que l'omission existe en politique? Le parti nous a dit que nous avons été omis. On accepte ça parce que l'autorité morale Gentini Ngobile c'est quelqu'un. Comme ACP, Babosani va sauter en haut. Donc, ma papier misato, Babosani qui est ACP, ma papier Gentini Ngobile c'est. Vie de prière d'Aki Mouké, hein. Les problèmes, c'est comme mon frère journaliste. Gentini, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les chefs de l'État. Ouais. Il est parmi les cofondateurs d'abord de l'Union Sacrée. Okay. Quand il nous a appelés, parce que l'ACP voulait prendre beaucoup de directions. Oui. L'autorité morale nous a dit, restons dans l'Union Sacrée, regardons les chefs de l'État, et ce qui s'est passé, c'était un cas de l'omission. Oui. Nous avons accepté ce que notre leader nous a dit, et nous comptons encore une fois de plus sur la bonne volonté de Madame la Première ministre, Maman JDT. Maman, veuillez revenir sur des listes parce qu'il y a des ministres là que je peux vous citer ici qui ne méritent même pas. Vous pensez encore que c'est possible qu'elle revienne? Nous sommes en politique, tout est possible. À part être ministre, il y a d'autres postes. Ah ok. Vous voyez, nous sommes en politique, il y a ce qu'on appelle concession. Il me reste une minute. Oui, allez-y. Je vous disais à 18h. Vous êtes un légaliste. Allez-y. Je vais demander au ministre des fonctions publiques. Oui, Jean-Pierre Liaou. Jean-Pierre Liaou. Au niveau de EPST... Maintenant, il est vice-premier ministre. Vice-premier ministre, avec respect, excellence. Au niveau de EPST, il y a beaucoup de désordres. Le ministre sortant... EPST de Tony Mwaba. Exactement. Le ministre sortant, Tony Mwaba, est en train d'antidater les arrêtés
pour faire engager ses cousins, ses copines, ses beaux-frères et autres. C'est quand même fort, ça, vous avez de preuves. Et c'est ce qui crée ce qui crée des impayements dans nos sociétés, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle pelleton. Dès qu'il y a exagération des travailleurs, il ne faut pas ici faire des allégations, vous avez de preuves. Demain, si vous m'invitez sur cette, si vous m'invitez dans cette émission, je vous amènerai de preuves. Merci. Il y a des arrêtés que Monsieur le ministre Tony Mwaba est en train d'antidater pour engager ses frères, ses copines, ses makango et autres. Et Monsieur ici, c'est vraie version. Si vous n'avez pas de preuves, ici le VPM doit y regarder avec beaucoup d'attention parce que ça contribue, j'ai dit, aux défaillances donc vous dites que vous avez de preuves que Tony Mwaba, comme il n'est plus au gouvernement, vous savez que je suis de la il est en train de, je suis de la génération sans indignité. Le monsieur sait qu'il est déjà parti. 2022. Mais la meilleure façon de faire, c'est d'embaucher toutes ses copines, toutes ses belles-sœurs au niveau de la fonction publique, et nous condamnons ce comportement qui n'est pas bon pour le développement de notre nation. Il faudrait après nous amener des preuves, nous attendons cela, parce qu'il ne faut pas aussi utiliser un plateau de télévision pour incriminer un ministre. Nata Kianza, vous avez la parole. Exactement, vous allez rebondir sur tout ce qui est dit sur vous. On vous taxe d'un opposant, d'un radical, de tout. Non, il est de l'ensemble de Moïse. S'il vous plaît, non, je voulais vous rappeler. Il est de l'ensemble de Moïse. On vous dit que vous êtes de l'opposant. Vous allez réagir, mais en même temps, réfléchissez casting du gouvernement Soumoui. S'il vous plaît, ne dérangez pas, maître. S'il vous plaît. Non, pas du tout. C'est un ami frère, il est de l'ensemble, malgré qu'il est journaliste. C'est pourquoi sur les plateaux, il est obligé de parler de Mike. Je l'ajoute une minute alors, parce que vous avez pris le temps de parler. Vous avez la parole, Nata Kianza. Merci beaucoup, monsieur Dudier. Moi, je sais que sur ce plateau, seul vous qui êtes présentateur. Justement. Mais je suis étonné que vous avez encore un co-présentateur sur ce plateau. Là, allez sur l'essentiel. Ça sent justement l'agitation du camp de l'Union sacrée. Allez sur l'essentiel. Le camp qui a détruit la République démocratique du Congo. Un journaliste. Là n'est pas le problème. Je rappelle ici, je suis journaliste. Je suis journaliste engagé, journaliste qui... Ça veut dire quoi, journaliste engagé? Attendez, je vais vous expliquer. Il faut dire tout simplement journaliste. S'il vous plaît, c'est moi qui pose des questions. Maître Oscar, il faut s'assumer. Maître Oscar, laissez-moi... Nous attendons écouter maintenant qu'est-ce qu'on va dire journaliste engagé. S'il vous plaît, laissez-moi quand même la vedette de l'émission. Je suis le présentateur, c'est moi qui pose des questions. Allez-y, soyez à l'aise, je vous protège. Je suis étonné pourquoi le camp Union Sacrée s'agite. Journaliste, ça m'étonne. Allez-y. Laissez-moi avancer. Je ne veux pas passer le temps ici sur ce qui se raconte sur ce plateau par mes co-débatteurs de l'ACP. Monsieur Emangomango nous dit que Gentilin Ngobila a construit le meilleur marché de l'Afrique pendant que le marché n'a pas encore été inauguré. Chers frères, qu'est-ce qu'on vient raconter sur ce plateau, s'il vous plaît? Non, il n'a pas dit, il n'a pas parlé du marché. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il dit, s'il vous plaît, laissez-moi, s'il vous plaît, mais vous n'avez pas la parole. Nathan, tu es bon quand tu es présentateur. Vous n'avez pas la parole. Laissez-moi, je débat. Il n'a pas, s'il vous plaît, vous risquez de déranger l'émission. On ne dérange pas l'émission. Vous risquez de déranger l'émission, s'il vous plaît. Nathan, vous avez la parole. Est-ce qu'il a parlé du marché ou il a parlé de la roue qui est la roue qui est s'il vous plaît, tolo banalingala. Omoni agitation. Yo mokozo mona ba obana ndako ba mona agitation. À lobby que Gentilin Ngobila Tongi meilleur marché Afrique. OK. Meilleur marché ba constater neni. Ce qui va inaugurer. Inaugurer zani ko kata ribante. Voilà. Ba kati si vous zala kimia zo agiter pour nani. Non, allez-y. Vous allez prendre votre temps. Allez-y. Ko kati ribapa bafungoli to koti na kati ba cameraman ba bino ba journaliste botie botali mais qu'est-ce qu'on peut comparer? Vous comprenez? Na ba marché Afrique, ne bo juger que ça meilleur marché. Pendant que nanu ba inaugurer, nanu ko silité ndeko na ngai. Mais il vient confirmer que c'est le meilleur marché de l'Afrique. Vous voyez qu'on justifie. N'oubliez pas qu'il est ACP. Il peut avoir. Ils ont justifié à Miette ou à Zouaka pas Gentilin Ngobila pour faire vivre sa famille. Ce n'est pas un problème. Alors, j'avance. Ce qui est encore regrettable ici sur ce plateau de Gonangaï, je suis en face de monsieur Maître Oscar Béa, qui est le procureur général près la cour constitutionnelle,
qui ne sait pas ce que veut dire, c'est que justement veut dire être devant son juge naturel. Attendez, je vous démontre. Et c'est important pour ceux de Gentilin Ngobila de commencer à lire. C'est inquiétant que allez-y, démontrez-nous. Le communicateur de Gentilin Ngobila, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je prends l'article 19 de la Constitution, alinéa 2, qui dit toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Aujourd'hui, je vous informe que Mike Mukeba est Bassambisi été. Et puis, il a en prison. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, maître. Écrivez, vous allez rebondir après. Procès Salamate. Mazoua est battu en prison. C'est l'information que je te donne. Monsieur le juge de la Cour constitutionnelle, calmez-vous s'il vous plaît. Mais c'est pas ça le sujet. Le gouvernement soumis. Il vous reste une seule minute. Non, mais attendez. Mais justement, allez-y à l'essentiel. Gouvernement soumis. Non, allez-y à l'essentiel. C'est passer à cette émission, mais vous ne me protégez pas. Je vous protège. Je suis désolé. Je vous protège. Allez-y à l'essentiel, maître. Vous avez la parole. Je reviens maintenant sur cette question du gouvernement. Vous devez comprendre une chose. Il y a ce que moi j'appelle, je pourrais rejoindre ce que mon ami a dit, un gouvernement des récompenses. Tenez. Tout s'est passé la même soirée. La formation du gouvernement. Tout, je vous dis, tout s'est passé la même soirée. Voilà. La preuve. Babosa naka ministre de la justice. Tout s'est passé dans la même soirée. Ah bon? La deuxième de choses, Babosa na représentativité. Yango moni ke manière mezangi. Géopolitique. Mais Vital Caméra en Salanini. Azokenda à gauche, à droite, comment la chef de l'État, tout ça pour question de pouvoir trouver la solution face à ces problèmes parce que Batamania Mabasalini, Batomboki. Là n'est pas le problème. Je me pose encore la question. Est-ce qu'il y a des gens, Nakati Ambo Kanabiso Oyo, République démocratique du Congo, ils ont la Kananyongo na bango tonnegenin. Ce qui vont comme ça, l'État fout à bango définitivement. Je prends le cas ici de M. Jean-Lucien Mboussa, qui à tout moment à la cas ministre. Je prends ici le cas de M. Monet de Sakombi. À tout moment à la cas ministre. Je prends ici le cas de M. Julien Paloukou. À tout moment à la cas ministre. C'est parce qu'ils sont non, attendez, bon, il est meilleur. Tout solo là, il est au côté là, bango. Tout solo là. Bilan à Ezani. Zéro. Vous comprenez que un bilan exacté. Vous comprenez? Ça veut dire que ça va tout sur le coup la République démocratique du Congo ça la ningona. Combien bilan zéro? Bilan les amis. Là. On avance maintenant. Donc qu'est-ce qu'on a profil? Vous savez, dans ce pays, il y a des gens qui sont venus en politique sans parrain politique. Il y a des gens qui sont venus en politique. Devant eux, il n'y avait personne pour leur tendre la main, mais ils se sont fait un nom de par leur capacité, de par leur intelligence, de pouvoir travailler et se démarquer dans la société congolaise. Je prends ici le cas de mon aîné, Monsieur Honoré Mvula, qui a combattu, il a battu. Il devrait être ministre. Non, attendez. Il a combattu quoi? Attendez. La mérite. Je parle ici de la mérite. Honoré a combattu quoi? Non, mais laissez-moi avancer. Dites-nous aussi qu'est-ce qu'il a combattu. Oh là là, s'il vous plaît. Laissez-moi poser des questions. Allez. Ma question vous dérange. Honoré a combattu. S'il vous plaît, mais laissez-moi avancer. Je n'arrive pas à réfléchir parce que vous m'interrompez, pardon. Et également, le co-présentateur m'interrompt. Je n'arrive pas à réfléchir, s'il vous plaît. Je suis désolé, cher frère. Allez-y, mon frère. Par élégance, laissez-moi finir. Oui, j'étais en train de parler de ceux-là qui se sont fait un nom dans cette nation parce que à côté, ils n'ont pas eu de parents politiques. À côté, ils n'ont pas eu de parents qui leur ont tendu la main pour venir en politique. Je parle ici de M. Honoré Mvula, qui s'est distingué pendant la campagne électorale. Lui qui n'était pas membre du présidium de l'Union Sacrée. Un simple Congolais qui se décide de pouvoir soutenir Félix Tshisekedi pendant la campagne électorale. Il est allé à Louisa chez lui, il a bâti campagne. Vous avez vu combien il a fait le plan. Merci. Vous avez vu combien le président de la République a fait son discours devant tout le Congolais de là. Mais enfin, il n'a pas d'abord été élu, ce qui démontre la méchanceté de l'Union Sacrée. Et ensuite de ça, laisse-moi finir. Ensuite de ça, Monsieur Honoré Mvula, on lui replace qu'il soit quand même ne serait-ce que nommé ministre, mais on l'a pas nommé ministre, on nous nomme une dame qu'on ne sait pas si
Ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce sont réellement ces images. Merci. Monsieur, pour terminer, monsieur Didier, merci. Le problème avec l'Union sacrée, c'est que... Merci. Le problème avec l'Union sacrée, c'est que... Vous avez épuisé votre temps. Non, vous avez épuisé votre temps, s'il vous plaît. Soyons courtois. Soyons courtois. Je vais vous revenir. Nous sommes... Je suis désolé. S'il vous plaît. C'est que nous sommes à la maison, comprennent combien je suis victime sur ce plateau d'un complot de la part du présentateur et ses invités. Je suis désolé. S'il vous plaît. Je suis désolé. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Je rappelle que c'est un débat pour la nation. Vous n'avez pas idée de combien de gouverneurs qui nous suivent ici. Non, mais attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous n'avez pas idée de combien d'autorités, des ministres qui sont là, qui nous suivent et des gouverneurs. Donc, soyons élégants dans nos propos, mais aussi soyons plus républicains. Je reviens à vous, mon frère académien. Vous allez sûrement réagir. Après, nous allons rebondir sur la probable révision constitutionnelle ou changement de la constitution. Vous allez sûrement réagir et puis nous allons continuer. Mais soyez courtois dans vos propos. Je l'ai été toujours. Merci. Je l'ai été toujours. Mon frère de Vital Kamere. Et je rappelle que vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Monsieur Sylvain. Monsieur Sylvain. Oui. Bienvenue à Kinshasa. Malgré que vous ne connaissez pas que Kinshasa est géré par 2 entités. Non, je suis natif de Kinshasa. Écoutez, bienvenue à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa. S'il vous plaît. Non. Natif de Kinshasa. Non, mon frère Didier, cette place-là, il faut épingler. Voilà. Bakinois bazana un système moko boita on est congolais et on est à l'aise partout. Voilà. Ok, merci. Mon frère, lorsque tu quittes l'aéroport pour la ville ici à Kinshasa, à Gombe, tout consort, mais cette route que tu empruntes, c'est quelle route? C'est l'avenue? Le boulevard. Le boulevard Lumumba, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Tu sais qui gère cette route? C'est l'entité centrale, pour mon cher ami. Il faut savoir, il faut beaucoup lire. Moi, j'aime lorsqu'on vient dans des débats pareils. Il faut lire. Ne dites pas comme l'autre qui est en prison. Quand vous parlez de gérer, laissez-moi vous relancer, vous parlez de quelle gestion? Parce qu'il a parlé des odeurs qui non, avant l'odeur. C'est le gouvernement central qui doit enlever les immondices. J'ai parlé des immondices. Je n'ai pas parlé. S'il vous plaît, laissez-moi rebondir, s'il vous plaît. Allez-y, vous avez la parole. Mais vous n'aviez pas, peut-être que vous êtes venu la journée, vous n'avez pas fait attention à l'éclairage public qui n'a pas existé durant 20 ans. Là, c'était s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez votre temps d'antenne. Vous aurez votre temps d'antenne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y, cher frère. Je veux simplement que vous compreniez quoi? Qu'il y a les attributions. Chacun a ses attributions. Oui. Vous parlez de l'assainissement. L'assainissement ici, moi je reviens à dire, je le dirai et je le redirai. Kengobila a subi des injustices que ces gens-là, le gouvernement central avait oublié même que la ville de Kinshasa est capitale, la ville de Kinshasa est province. Il croyait que la parcelle c'est Ngobila. Tout ça les boyer, tout plus ça qu'un bon assainissement pour qu'il échoue dans le secteur et assainissement. C'est pourquoi vous aujourd'hui, vous avez la parole, vous dites n'importe quoi sur Ngobila. Mais je vous apprends que ce qu'a fait Ngobila pendant ces premières années, il a trouvé des géantes poubelles que Kimbut avait laissé. Vous rappelez, à moins que Erwana Bozaki une école primaire, mais moi j'étais déjà dans l'université. Oh, mais c'était en 2019. Je me rappelle sur Sayo, déjà tu as quand yo kangi wana de Kutaki. Mais Ngobila n'a pas laissé les géantes poubelles comme Kimbuta. Non, mais c'est-à-dire, Azana souci à Kinshasa. Mais ce qui s'est passé, il a trouvé des gens au Lelo Oyozoloba, Bakangi pays. Ces groupes-là, surtout dans le cas de présidium Maïnion Sacré, au baso Boma pays pour le moment, avec un chef là-dedans. Ok. Il ne faut rien. Sacré. Moi, tous les jours, dans les télé, je demande au président de la République que je respecte tant. Oui. Tout en adhérant
à l'idée de Papi Diosso que j'ai salué. Qui a demandé à ce que... Nathan qui dit que l'Union sacrée a tué ces pays. Écoutez là où je vais, il y a plein à balayer, sinon tu vas me perdre. Non, mais laissez-moi Papi Diosso a dit quoi? Qu'il faut que le président de la République constitue son QG. C'est-à-dire quoi? Dans l'équipe, le quoi? Oscar Beya, Babiso Oyo, Chris Mukendi, Donald, Armand, Ponanini, tous à dans l'ombre. C'est vieux avec qui eux sont en train de travailler. Vital Kamere. Mon cher ami, j'avais demandé à l'époque Bachango Bilana présidium, c'est les managers. Aujourd'hui, on n'aurait pas à avoir de problèmes dans les présidiums. Je continue. Il évoque encore la route Kabamba. Oui. Bidon d'idée, excusez-moi. Je ne parviens même pas à t'expliquer. Il faut non, Namuku c'est... Kabamba n'est pas de la compétence de la ville. Ok. Oui, je comprends. Si Ngobila gère la ville, non. Mais Ngobila auprès de l'office de route qui construit les routes au VD pour que Salamisala Yakotonga Banzela. Et à son tour, le VD va vers le gouvernement central. Yamoto a détourné qui va lampadaire na forage. Ce qui va pimeli au VD Mbongo. Qu'est-ce qu'a à voir Ngobila? Ok. C'est ça la leçon que je dois donner à Nathan qui est journaliste à l'Obakango Pena télé lorsqu'il est seul devant ses caméras. Il n'a pas moutayen c'est bazana école du parti. Et tant pis. Merci. Goma, Papo, tu n'as qui a moi répondre. Ceux qui comparent Goma à Kinshasa, je trouve, voilà, je trouve ça un raisonnement bidon. Excusez-moi, chers téléspectateurs, vous êtes aussi intelligents comme tous les autres. Mais je trouve ça un raisonnement bidon. Pourquoi vous savez? Goma a la superficie de 75,72 km. Pas 75 000. Mais Kinshasa, c'est combien? 9 965 km carrés. Et Kinshasa. La partie inhabitée à Kinshasa est de combien? Pardon? La partie inhabitée de Kinshasa est de combien? En tout cas, j'ai vous savez que c'est Maluku qui est la grande partie de Kinshasa qui est inhabitée. La question que je pose là, une très belle question. Pourquoi? Vous savez, à Goma, il y a des quartiers inhabités. Où il n'y a même pas la population. Tout Goma est aujourd'hui à Kinshasa, il y a surpeuplement à Kinshasa. Et il y a des inciviques qui jettent partout. Pourquoi pas trouver ça lorsqu'ils sont en train de faire un Ngobila? Merci. Merci. À lobby marche. Eh, Nathan de l'on a kamoué. Nathan a maillé l'été. Yo so comme en face nangai, nyon so tiki na coin. Le roi Ndokazo côté église a tika ki doki nan cité. Non mon cher. Lorsque monitango toke nakato bazo tonga parcelle, na peso parcelle na longwe sandu. Bazo tonga parcelle, bachaka plan libanda. Na plan no yeba ke parcelle est en autant de temps autant. Comme comparant des gens là marché tout Afrique. On sait déjà que ce marché est plus grand. Merci. Merci. C'est dans ce sens-là. Sylvain, vous avez largement dépassé. Pardon. Affaire à Moukébaï. Un juriste te parle qu'il avait un juge naturel. Toi, tu refuses. Bon, lorsqu'on a arrêté Moukébaï le 23 mai 2023, le 24 novembre 2023, accueilli devant le TGI de la Gombe. Il était devant qui? Toi, journaliste, pour le questionner. Mon cher rebondissez en 3 minutes. Voilà, s'il vous plaît, rebondissez en 3 minutes. Il n'a même pas répondu à la question. Probable, oui, justement parce que la télévision, c'est les temps. Probable changement ou révision constitutionnelle. Mais vous avez 3 minutes à ramasser tout ce qui est dit. Et c'est pas grave aussi, on peut reporter le sujet à demain. C'est pas grave, on va voir ce qu'on Merci beaucoup. Mon frère Oscar, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, a trouvé sur sa table, lors de la remise reprise, les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, demandant de faire une poursuite judiciaire à l'endroit de l'honorable Nicolas Kazadi et le ministre sortant de développement rural, Rubota. Ok. Lors de la récente plénière qui n'a duré que 28 minutes, l'honorable Vital Kamere a institué une commission qui doit étudier cela selon les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Cette commission va entendre le deux sollicités
qui se feront assister. Après, la commission va amener les résultats au niveau de la plénière et la plénière va décider. Ce n'est pas le président du bureau de l'Assemblée nationale qui va livrer Nicolas. Et sachez que le pacificateur, c'est un monsieur correct. Le président de la République l'avait dit sur Top Congo à Goma. Moi, je n'ai pas dit qu'il va le livrer, mais il va respecter la procédure. Alors, j'ai rebondi aussi sur ce que mon frère Nathan parlait de monsieur le ministre honoraire des Affaires foncières. Je vous dis, depuis que le Congo est Congo, les affaires foncières ont connu la numérisation sur Molendo. Et c'est beaucoup. Prochainement, je peux mettre à sa disposition la loi sur la numérisation des titres fonciers. Il va en prendre connaissance. Merci. Et m'aider co-débatteur en face de moi de l'ACP pour finir avant de revenir au sujet. Mon frère Didier, je peux vous prendre à témoin et même un téléspectateur à témoin. Je peux mettre des billets d'avion à votre disposition. Nous allons avec vous à Goma, où il considère d'un quartier. Après, je vous déplace de Goma. Après 2 jours. Non, Goma, c'est pas un quartier. Et puis on rentre à Kinshasa. Non, mon frère Oscar a dit que c'est un quartier. On visite Goma pour 2 jours, on part à Kolwezi. Il n'y a pas de sachet à Goma. Et puis on rentre à Kinshasa, la plus grande capitale francophone au monde. Je suis en train de dire que Goma, c'est un quartier par rapport à la grandeur de la capitale. Non, écoutez-moi, laissez-moi d'abord. Quand je parle, je sais que Kinshasa est vaste. Kinshasa a plus de 12 millions d'habitants, mais 17 millions. La volonté de faire du bien peut se voir même dans des petits Merci. Changement de la Constitution ou révision. Vous avez épuisé votre temps. Il faut que je le dise, s'il vous plaît. C'est important. 30 secondes. Changement de la Constitution ou révision, moi je préfère la révision de la Constitution. D'abord, la loi électorale. La loi électorale ne doit pas permettre à un citoyen congolais de postuler à plusieurs niveaux. En postulant à plusieurs niveaux, à la fin du mois, nous avons un Congolais qui touche 80 000 $ et un Congolais qui touche 400 $. Qui, un policier ou un enseignant, il a 400 $. Par contre, Fifi Masuka, gouverneur, touche député national, sénatrice, député provincial. Et parfois même conseiller municipal. Au-delà de ça, la constitution doit être révisée. Je vous donne le cas, la justiciabilité de l'ancien premier ministre Matata Tampogne. Vous voyez, ça a valu un poste à un ancien président de la Cour constitutionnelle. Qui on disait Matata est justifiable ici, Matata est ici, c'est la constitution. Et aujourd'hui, voyez-vous, le président de la République a investi le 20 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin, le gouvernement n'est pas toujours investi. Merci. Maître Oscar Beya, vous avez la parole. Elle doit être révisée et non changée. Merci. Maître Oscar Beya, vous avez la parole. Permettez-moi d'être injuste, vous avez 2 minutes. Parce que la télévision, c'est trop. Merci pour votre courtoisie. Je vais être un peu rapide. En ce qui concerne changement de la Constitution ou amendement de la Constitution, moi, je suis parmi les hommes qui restent auprès de la population. Qu'est-ce que la population dit? J'ai essayé de causer avec le peuple congolais, le peuple kinois en particulier. Maïbi Singapore, Maître Oscar. Ce qui est intention à chef de l'État, c'est que tu as le pouvoir. Bisous, tu as un problème. Mais dollar est quitte. Foufou est quitte. Tolia correctement. Ce qui a changé la constitution a changé. Merci. Parce que pour ce moment, Makambozo a changé la constitution. Non, oui, tu as le peuple. Les hommes ont constitution T. Et comment c'est peuple a besoin d'Alianan. Atika Naye, Aoumela. Bana Soki Baola Nanzala. Papa, ceux qui ont 20h, mais si les enfants mangent correctement, même si la femme a des moyens, tu rentres à 2h, il n'y aura pas de problème. Ici, nous voulons d'abord que le peuple congolais mange très bien. Cette histoire de constitution-là, ça va aller très vite. Merci, nous chutons vers la fin. Nata Kianza, changement de constitution ou modification de constitution, est-ce que cela est opportun? Vous avez aussi 2 minutes, on va chuter. Non, mais je voudrais ici dire que je suis tellement dans un regret, parce que c'est mon premier passage à cette émission, mais je constate que je suis victime de l'injustice, d'un complot entre le présentateur et ses invités. S'il vous plaît, allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Nous allons corriger. Si ce sont des remarques, nous allons corriger. S'il vous plaît, allez-y. C'est regrettable. Allez-y sur l'essentiel. Alors, je voudrais ici rappeler
au juge président de la Cour constitutionnelle, monsieur Oscar Béa, que Ngobila a été invité à l'Assemblée provinciale. Lui, Ngobila et son ministre de Finances. L'objectif, c'est de pouvoir contrôler les finances de la ville. Où se trouve le ministre de Finances de la ville province de Kinshasa? Vous qui aviez ici le courage de pouvoir taxer qui que ce soit de voleur. Changement de la Constitution. Non, attendez, on doit se le dire. Ngobila également aussi. Attendez, si Maître Oscar prend l'élite de venir taxer d'autres Congolais, d'autres ministres de voleurs de la République, Ngobila également est voleur. Pourquoi? Parce que jusqu'à cet instant, il n'est pas encore allé à la... Vous ne réfléchissez pas sur les changements de la Constitution. C'est ça la thématique. J'en viens, monsieur. Mais je ne comprends pas, même le présentateur m'interrompt. C'est quoi le problème? Vous avez 2 minutes, vous êtes journaliste. Vous avez 2 minutes. Chutez s'il vous plaît. Mais attendez, je n'ai que 2 minutes. Alors laissez-moi en finir. 30 secondes, finissez. Oh là là, s'il vous plaît. En tout cas, je suis très désolé du comportement du présentateur, de ces complots. J'insiste, le complot entre le présentateur et ses invités. Nous arrivons à la fin de cette émission. C'est vrai qu'il ne peut pas être content, mais je vous promets, chers téléspectateurs, que nous allons encore les prendre et peut-être lui donner un plateau spécial pour pouvoir l'écouter à fond, comme nous le faisons avec tout le monde, parce que nous sommes impartials et nous les faisons avec âme et conscience. Restez branchés sur nos antennes. Maybe you should take a step